déterminer si les triangles sont semblables ou pas. Pour rappel, des triangles semblables, ce sont des triangles qui ont la même forme, ça veut dire qu'ils ont les mêmes angles et qui ont des longueurs proportionnelles. Ça veut dire qu'un des triangles est un agrandissement ou une réduction de l'autre triangle. Dans le même cas, nous avons les angles, nous devons donc vérifier que les angles du triangle ABC sont égaux aux angles du triangle DEF. On peut vérifier les trois angles ou on peut vérifier seulement deux angles puisque le troisième angle est calculé à partir des deux autres. Donc, si deux angles sont égaux dans les triangles, dans ces cas-là, le troisième est lui aussi égal au troisième du deuxième triangle. Je peux déjà dire que l'angle CAB est égal à l'angle FDE. Je vais maintenant calculer la mesure de l'angle CBA. Je sais que dans un triangle, la somme des trois angles doit faire 180 degrés. Donc pour calculer l'angle qui manque, je fais 180 degrés moins le premier angle moins le deuxième angle. L'angle CBA mesure 52 degrés, tout comme l'angle DEF. Je peux donc conclure que ces deux triangles ont deux angles égaux, ils sont donc semblables. Je passe maintenant à la preuve grâce aux longueurs. On a dit que des longueurs dans deux triangles semblables doivent être proportionnelles. Cela veut dire que chaque longueur de mon premier triangle est multipliée par un même nombre, qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, pour obtenir les longueurs du deuxième triangle. Avant de calculer, je dois repérer les côtés homologues. Je vais ici m'aider en mettant des couleurs. HI est le plus grand côté du triangle, donc son côté homologue dans le deuxième triangle est lui aussi le plus grand côté, qui est ici JL. Ces deux côtés sont homologues, donc je vais les mettre dans la même colonne de mon tableau. Je vais prendre ensuite le plus petit côté, qui est GH dans le premier triangle, KL dans le deuxième triangle. Il me reste donc GI et KJ. Maintenant que j'ai les côtés homologues, je vais calculer les quotients pour déterminer le coefficient, c'est-à-dire par combien a été multiplié KL pour obtenir GH. Je vais faire ça avec chacun des côtés homologues et vérifier que les quotients sont égaux. Si les quotients sont égaux, les longueurs sont proportionnelles et ce sont donc des triangles semblables. Si les quotients ne sont pas égaux, ce ne sont pas des triangles semblables car les longueurs ne sont pas proportionnelles. Je vais faire HI divisé par JL, je prends ma première colonne, 5 divisé par 4,5, ça donne 10 neuvièmes, je laisse sous forme de fraction. Je fais pareil avec la deuxième colonne. Et de même avec la troisième colonne. Les trois quotients sont égaux, les longueurs sont proportionnelles, donc les triangles sont semblables. Dans cette méthode, faites bien attention de bien repérer les côtés homologues, sinon ça va fausser vos résultats. Je fais une phrase de conclusion. Nous allons maintenant utiliser les triangles semblables pour calculer une longueur dans un triangle. Donc ici, les deux triangles sont semblables. Donc comme je l'ai noté, comme les triangles sont semblables, les longueurs sont proportionnelles. Je vais donc pouvoir utiliser un tableau de proportionnalité. Comme tout à l'heure, je vais commencer par repérer les côtés homologues. Je ne peux pas m'aider ici des longueurs parce que je ne connais pas la troisième longueur et donc je ne sais pas si c'est la plus grande, la plus petite. Je vais donc m'aider des angles. Par exemple, le côté CB, il est en face l'angle CAB qui a le codage avec le petit cercle. Ce qui veut dire que le côté homologue de CB est lui aussi en face cet angle-là dans le deuxième triangle. Donc c'est le côté FE. Je complète mon tableau.
CB 10 cm est homologue à FE qui en fait 16. AB est en face l'angle codé avec un trait. Il est donc homologue au côté qui est aussi en face l'angle avec un trait. Vous pouvez faire cette méthode-là ou bien regarder les angles adjacents au côté AB et faire de même dans le deuxième triangle. Vous choisissez la méthode que vous voulez. Il me reste donc CA qui fait 7,5 et qui est homologue au côté DE que nous cherchons. Comme les longueurs sont proportionnelles, je vais utiliser la proportionnalité. Donc soit vous calculez le coefficient de proportionnalité et vous multipliez 7,5 par ce coefficient de proportionnalité, ou bien vous utilisez le produit en croix, à vous d'utiliser la méthode que vous préférez. Moi, je vais utiliser le produit en croix. Donc DE est égal à 12,8 fois 7,5 divisé par 8. Et j'obtiens 12. Je fais une phrase réponse. La longueur de DE est de 12 cm.